La chose la plus importante que je puisse faire dans ce monde est de prier. J'ai commencé mon ministère dans la prière et j'ai continué au fil des ans. Connaissant la valeur de la prière pour mon ministère, la valeur de la prière pour les personnes pour qui je prie. Et aujourd'hui, à la demande de beaucoup de mes amis, je vais partager certaines des pensées que Dieu m'a données sur la prière et sur le fait de prier pour. Et ça, c'est une expression que nous utilisons dans notre ministère. Prier pour. Il s'agit de prier pour tous les doutes, toutes les incrédulités et d'atteindre un état d'assurance. Un état où l'on sait que d'une manière ou d'une autre, Dieu répondra à notre prière. Nous allons parler de la posture de la prière, de l'attitude mentale de la prière, de la détermination dans la prière et de l'atteinte d'un état de reconnaissance où nous avons une réponse par oui ou par non. Je sais que je fais des déclarations concrètes. Je trace une ligne précise ici aujourd'hui. Et certaines personnes qui n'ont pas passé beaucoup de temps dans la prière se demandent ce que j'entends par atteindre un endroit dans la prière où nous pouvons définir des objectifs de manière aussi précise. Écoutez ce passage que je lis dans le Nouveau Testament du livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques chapitre 5, verset 16. Que Dieu bénisse la lecture et l'écoute de sa sainte parole. 1947, j'ai fait une expérience de prière très désespérée et pourtant glorieuse. J'avais atteint un point dans ma vie où je savais que Dieu s'occupait de mon âme et que je devais me lancer dans ce ministère de délivrance. Naturellement, je ne savais pas comment faire. Je ne suis qu'un être humain. Et je savais que je devais recevoir une direction de Dieu. Une direction vraiment claire. Je me souviens qu'une fois, je suis entrée dans le bureau. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis littéralement effondrée sur mon visage à plat ventre sur le sol. Là, j'ai passé beaucoup de temps à prier jusqu'à ce que je sache. J'ai ressenti en moi un état de connaissance et d'assurance que Dieu me guiderait, qu'il me donnerait ce ministère, que je serais capable d'imposer les mains aux malades pour la guérison de leur corps, que Dieu m'oindrait pour prêcher l'évangile de son Fils Jésus-Christ avec les merveilleux signes qui suivent. Oui, je continue à étudier la prière, à chercher des moyens de mieux prier, parce que je sais combien la prière est merveilleuse. Et comment la prière a été exaucée de temps en temps dans ma vie. Et j'ai vu les œuvres glorieuses de Dieu. Et je pense que l'une des choses les plus importantes dans la prière, en particulier en priant pour atteindre un état de connaissance, c'est de trouver la posture qui convient le mieux à vos prières. Dans la Bible, différents hommes ont prié avec différentes postures. Nous avons appris comment le Christ s'agenouillait souvent. Daniel, le grand prophète de Dieu, est tombé une fois sur sa face et s'est étendu, couché sur le sol. Mais l'une des façons les plus intéressantes de prier est celle d'Élie. Il priait en position assise, la tête entre les genoux. Et beaucoup d'entre nous pensent que c'était pour l'aider à se couper de tout ce qu'il voyait et de tout ce qu'il entendait. Vous savez que nous sommes sensibles à ce qui nous entoure. Il est facile d'être dérangé et déconcerté lorsque nous prions. À notre époque de bruit, des choses diverses qui se passent autour de nous, des vues et des sons. Il n'est pas toujours facile de se concentrer sur la prière. Et nous savons que c'est l'une des choses les plus importantes à faire dans la prière. L'une des choses les plus importantes à faire dans la prière, c'est de se concentrer. Maintenant, Élie mettait sa tête entre ses genoux. Je suppose que c'était pour ne pas entendre ou voir ces choses extérieures, afin qu'il puisse se connecter au Seigneur. C'est Dieu qui est la fin de nos prières. C'est son nom que nous invoquons. C'est sa puissance que nous recherchons. Et lorsque nous prions, nous devons faire comme le Christ.
entrer dans nos chambres et fermer la porte. Cela ne veut pas dire littéralement, mais ça voudrait dire mentalement et spirituellement. Nous devons fermer nos oreilles et nos yeux et notre esprit à tout ce qui pourrait détourner notre attention. L'important dans la prière, c'est aussi d'avoir une attitude mentale correcte. Nous devons rejeter mentalement nos faiblesses, nos fautes et commencer la prière par la confession. Une prière de pardon. Notre attitude mentale doit être telle qu'en invoquant Dieu, nous confessons nos péchés ou les choses dont nous savons contribuent à notre faiblesse spirituelle. La Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Priez en vous confessant. Priez avec humilité. Je vous ai peut-être raconté l'histoire du médecin et de l'avocat qui se sont convertis au Christ. Le médecin s'est converti en quelques minutes, mais il a fallu plusieurs heures de prière angoissante pour que l'avocat naisse de nouveau. Et quand tout fut terminé, l'avocat dit au médecin « Eh bien, docteur, comment se fait-il que vous vous soyez converti si facilement et si rapidement, alors qu'il m'a fallu beaucoup de temps ?» Le médecin répondit « Monsieur l'avocat, je plaide coupable. Vous plaidez votre cause. Je pense qu'il y a beaucoup à cela. Dieu cherche ceux qui ont un esprit humble et contrit. Nous devons nous abaisser humblement devant Dieu. Parfois, nous nous agenouillons et nous tombons, mais je pense qu'il y a plus que cela. Je pense que mentalement et spirituellement, nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre à Dieu et être humbles. Un homme a dit « Je suis humble et fier de l'être ». Et bien que nous savons qu'il n'était pas humble, l'humilité, c'est quelque chose que l'on n'admet pas soi-même. Vous n'allez pas partout en déclarant que vous êtes humble, mais c'est une douceur, une soumission à Dieu, une volonté de suivre les voies de Dieu et de confesser les choses qui ne vont pas dans votre vie. Ensuite, il y a cette détermination à prier qui est si importante aujourd'hui. Vous vous souvenez de Jacob, l'homme dont le nom a été changé en Israël, qui est devenu le père de la nation hébraïque. Et cet homme est venu à Dieu. Il était un homme plutôt arrogant, un homme qui cherchait sa propre voie. Jacob signifie supplanteur, trompeur, tricheur. Il n'était pas vraiment vrai. Son intégrité était très petite. Cet homme avait besoin de changer. Il s'est approché de Dieu dans la prière, comme vous et moi le faisons aujourd'hui. Et cette nuit-là, alors qu'il priait, un ange est venu à lui. Jacob s'avança et saisit l'ange, car c'est à ce moment-là que Jacob commença à réaliser combien il était important que sa vie, sa nature soit changée. C'est l'une des choses les plus importantes dans la prière. C'est comprendre que nous ne sommes pas ce que nous devrions être, que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et puis, être déterminé à croire et à persévérer dans la prière jusqu'à ce que Dieu atteigne notre but dans la prière. Alors, Jacob saisit l'ange et s'y accrocha avec une poignée de morts. L'aurore s'approchant, l'ange dit à Jacob, « Laisse-moi partir. » Jacob s'écria, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Et il s'y accrocha. Savez-vous que l'ange a dû toucher sa hanche et l'a désarticulée avant que Jacob ne le relâche? Et par la suite, Jacob marchait en boitant fortement. Et c'était la preuve que Dieu l'avait touché. Et son nom fut changé de Jacob le supplanteur à Israël, ce qui signifie prince. Un homme qui a obtenu gain de cause auprès de Dieu. Il y a des moments où nous devons faire cela. Nous ne pouvons pas abandonner. Vous souvenez-vous lorsque Paul, le grand apôtre, avait une écharde dans la chair et qu'il a prié Dieu 3 fois pour qu'il la lui enlève? Et Dieu a dit non, ma grâce est plus grande que cette écharde. Paul, je te donnerai une grande force et un grand pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu lui a donné une réponse. C'était une réponse négative.
La réponse négative est souvent meilleure pour nous que la réponse positive. Voyez-vous, quand Dieu répond oui, c'est une réponse. Lorsque Dieu répond non, c'est une réponse. Ce que vous devrez avoir à l'esprit et ce que je devrais avoir à l'esprit, c'est la réponse. La réponse, c'est Dieu veut que nous l'ayons. Dieu m'a souvent reprimandé afin que j'arrête d'exiger quelque chose que je ne devrais pas avoir. Lorsque Dieu me donnait l'impression que sa réponse était non, je criais à nouveau. Mais ce n'était pas juste parce que j'étais si heureux plus tard que Dieu l'ait fait de cette façon. Parce que son non est meilleur que mon oui. Et son non est aussi une réponse tout comme son oui. Parce qu'il sait ce qui est mieux pour nous. Mais le véritable objectif de la prière est de s'approcher de Dieu et de faire en sorte que Dieu s'approche de nous et de voir l'œuvre de Dieu en notre faveur jour après jour. Et donc, je vous dis priez et priez pour. Priez jusqu'à ce que vous ayez l'assurance